Que penser de ces incursions qui s'enchaînent? Bonsoir Ulrich Bouna, vous êtes chercheur associé chez Eurocréative, un groupe de réflexion français sur l'Europe centrale et orientale. Déjà un mot de cette cyberattaque, rien ne dit que ce soit les Russes, mais est-ce que c'est plausible, vous qui avez écrit un livre sur la guerre hybride en Ukraine? C'est tout à fait possible, effectivement. Alors, c'est pas comme le disait le reportage. Il y a d'autres pays qui en sont tout à fait capables, hein. La Corée du Nord, l'Iran, la Chine sont aussi des pays qui ont cette capacité à, on va dire, perturber numériquement l'espace global. Mais effectivement, l'un des suspects principaux, étant donné que ça s'est passé en Europe, puis il est possible que ce soit effectivement la Russie qui a tout à fait cette capacité justement à nous perturber. Et finalement, l'un des objectifs de ces opérations, c'est de montrer justement que finalement, plus la guerre dure et plus la Russie est capable de nous perturber, que ce soit en rentrant dans nos espaces aériens ou en perturbant notre vie quotidienne. Oui, alors justement, incursion en Pologne, en Estonie, même si là, Moscou dément, deux pays de l'OTAN, ils ont demandé que l'article 4 soit activé. Qu'est-ce que cela implique? Donc, alors, si vous voulez, l'article 4, c'est simplement un pays qui demande grosso modo une réunion d'urgence, pour simplifier les choses, où tout le monde se réunit pour décider un petit peu ce que l'on va faire. Si ça enclenche pas, c'est pas la première fois, hein, que là, donc là c'est la deuxième fois en 2 semaines, mais c'est pas la première fois que l'article 4 est déclenché depuis le début du conflit, enfin de la guerre entière en Ukraine en 2022. Mais ce qui pose véritablement problème, je dirais qu'au-delà de chaque opération, c'est la fréquence. On se retrouve quand même dans une situation où effectivement en 2 semaines, donc il y a eu la Pologne, l'Estonie, mais il y a eu aussi la Roumanie, 3 espaces aériens violés par des aéronefs russes, on va dire. Et donc c'est cette fréquence et cette volonté clairement délibérée de tester la réaction de l'OTAN qui pose véritablement problème. Oui, il y a eu des attaques nocturnes encore la nuit dernière sur l'Ukraine et près de la frontière avec la Pologne. Est-ce qu'il faut y voir justement une volonté de monter en puissance, une sorte de harcèlement presque, alors pas pour les Ukrainiens psychologiques, mais pour le reste de l'Europe? Je pense qu'il y a vraiment deux choses, c'est-à-dire que donc les frappes qu'on a vues cette nuit, effectivement, sont des frappes sur l'Ukraine qui concernaient essentiellement l'Ukraine, mais ce que l'on voyait jusqu'à peut-être il y a quelques mois où effectivement on avait des fois des drones russes qui rentraient dans l'espace aérien polonais ou roumain pour repartir derrière, c'était des choses malheureusement auxquelles on s'était habitué. Là, ce que l'on constate véritablement, c'est 19 drones sur la Pologne, c'est 3 avions de chasse qui sont restés 12 minutes dans l'espace aérien estonien. C'est une volonté délibérée de nous provoquer et de tester notre réaction, de voir comment on réagit, sous quel délai, quels moyens on met en œuvre et surtout quelle est la réponse politique qu'on apporte derrière. Donc, si vous voulez, donc il y a effectivement des bombardements sur l'Ukraine quasiment au quotidien, désormais toutes les nuits, et c'est dramatique pour les Ukrainiens. Mais là, je trouve que sur ce qui s'est passé en Pologne et en Estonie, on est vraiment sur deux choses différentes, où là, c'est la Russie qui s'adresse directement aux Européens et à l'OTAN. Alors vous dites qu'ils attendent la réponse. Quelle réponse faut-il donner pour être ferme? C'est la vraie question. Mais en tous les cas, on voit bien que la réponse actuelle ne suffit pas. La réponse actuelle ne suffit pas à dissuader les Russes de tester le système. Donc la réponse, c'est qu'il va falloir probablement déjà renforcer la présence. C'est déjà un peu le cas, hein. On voit effectivement des pilotes de Rafale qui sont installés désormais en Pologne, 3 Rafales. C'est un signalement stratégique. Donc il va y avoir ce genre de signalement stratégique, probablement des discours politiques, mais j'ai envie de dire qu'un peu sur le modèle de la Baltique, de ce qui s'est fait en Baltique, il va falloir muscler entre guillemets notre jeu. C'est-à-dire que donc en Baltique, on avait de plus en plus de câbles qui étaient coupés par des navires téléguidés par les Russes. Et donc, effectivement, on a renforcé la sécurité, la surveillance et on a commencé à raisonner des navires. Donc, si je transpose, et ça a fonctionné, on a quasiment plus, on en a même plus, d'ailleurs, depuis des mois, des coupures de câbles. Donc, si je transpose un peu les choses, je ne peux pas anticiper, je ne suis pas en position de décisionnaire, mais effectivement, on pourrait déjà partir du principe que par exemple, tous les drones qui survolent l'espace aérien de l'OTAN doivent être abattus, premier point. Et deuxième point, on peut imaginer qu'effectivement, les avions de chasse qui décideraient de rentrer de façon délibérée et prolongée dans l'espace aérien, il pourrait probablement être intercepté de façon un peu plus virulente. Je ne parle pas d'abattre les avions, on rentrerait véritablement là dans une escalade, mais c'est probablement l'un des aspects qui doit être sur la table, c'est-à-dire au bout d'un moment, au moins des tirs de semonde, ce genre de choses, pour faire comprendre aux Russes qu'effectivement, on ne plaisante pas avec l'intégrité territoriale et aérienne de l'Union européenne. Je rajouterais juste un point. Si on renverse la situation, lorsqu'on a des avions de chasse, par exemple européens, qui s'approchent pas très très loin des frontières de la Russie, ils sont immédiatement identifiés et ce qu'on appelle illuminés par des radars de la DCA russe, c'est-à-dire grosso modo leur faire comprendre que les Russes sont capables de les abattre. Merci. Donc on voit bien qu'effectivement la Russie ne tolérerait pas ce genre de choses.